De plus en plus nombreux sont les citoyens qui décident tout à coup de changer de vie. Et parfois, cela donne lieu à des reconversions très étonnantes. Le portrait qui suit est celui d'un ancien reporter qui parcourait le monde, une caméra à l'épaule. Et tout à coup, il a décidé de devenir cireur de chaussures. Résultat, il n'a jamais été aussi heureux. Une belle histoire signée Catherine Tonero. C'est l'histoire d'un homme qui a remis au goût du jour un métier oublié. L'histoire de l'unique cireur professionnel de Belgique. Un amoureux du cuir et de la cire qui nourrit une passion pour le soin des belles chaussures. C'est l'histoire d'un artisan capable de faire scintiller n'importe quel soulier. Soigner plutôt que jeter est devenu sa devise. Un savoir-faire et une passion à partager. Voici Marcello, il a 54 ans. Et voici ma belge histoire. Et cette histoire, elle va changer votre image d'un petit métier autrefois exercé dans la rue par un enfant ou un vieil homme. Ce matin-là, Marcello est de service dans un hôtel 5 étoiles. Si on dit souvent d'un cordonnier qu'il est le plus mal chaussé, cet adage ne s'applique pas à notre cireur des temps modernes. Non. Et en plus, ça, ce genre de chaussures simples, j'en ai encore d'autres quand il y a des fêtes et des événements. Alors, oui, les gens aiment bien voir qu'il y a un homme qui a des chaussures bien entretenues. Maestro, buongiorno. Tout va bien? Ça va, merci beaucoup. Pour le commun des mortels, cirer une chaussure se fait à l'aide d'un peu de produit sur une chaussette. Pour Marcello, c'est une activité bien plus élaborée. Et la mallette est toujours avec moi. Ça veut dire ici, c'est l'essentiel pour nettoyer. Tout de suite après, il y a la cire de haute qualité. Après, il faut, ça c'est très important, il faut lustrer. Et les gens pensent, il y a juste une brosse. Non, il y a une brosse, il y a une deuxième brosse, il y a une troisième brosse. Car faire briller des chaussures, vous allez le voir, c'est tout un art. Un métier qui ne s'enseigne pas en Belgique. Alors il y a 2 ans, Marcello décide de se former à l'étranger, auprès d'autres cireurs professionnels qui vont lui apprendre toutes les techniques. J'ai visité mes confrères à Londres, à Amsterdam, à Paris, pour voir comment eux ils travaillent et pour ne pas commencer en Belgique à tester quelque chose qui peut être vermel. Je voulais tout de suite aller à très haut niveau. Ça c'est une chose, la technique, la base, mais après c'est la communication. Sur ce fauteuil, chaque client est reçu comme un roi et dans sa propre langue. Car notre cireur, d'origine italienne, est aussi polyglotte. Indispensable pour assurer un bout de conversation avec une clientèle internationale. You know that the GPS was invented for me because I'm always lost. So. Comme ça. La séance dure environ 10 minutes, le temps nécessaire pour nettoyer, traiter et enfin lustrer les souliers. Quelle sensation ça vous procure à vous de faire ça? Moi, j'attends toujours le commentaire du client. Alors, quand le client est content, je suis content aussi. C'est un artiste. Il n'y a pas de doute, chaque artisan est un artiste dans son domaine. Et ici, on voit qu'il y met toute son âme. Dans cet hôtel, Marcello a ses habitués. Mais l'artisan cireur n'est pas seulement au service d'une clientèle avertie. Sa passion, il la vit et la partage aussi dans la rue. Nous le suivons aujourd'hui au cœur du quartier européen de Bruxelles, aux commandes d'un vélo très spécial. Un tricycle qu'il a réaménagé en mini-atelier mobile pour arpenter les marchés de la capitale. Et ici, comme dans un hôtel de luxe, c'est le même traitement et la même attention portée à chaque client. Ça vous plaît le tricycle ou 16 degrés parce que sinon la cire est trop dure. Vous voyez, on est souvent traité comme des numéros. Ici, non. Ici, vous n'êtes pas un numéro. On vous parle et c'est le bien-être qui compte. Ensuite, je ne veux pas être... Dans le repère des eurocrates, ce sont surtout des chaussures de femmes ou d'hommes d'affaires qui sont traitées, pour moins de 10 € la paire. Mais ce jour-là, Marcello va nous montrer que ces services peuvent s'appliquer à tous les styles.
Pourquoi une basket, Marcello? Depuis quelques jours, j'offre aussi le service de nettoyer les baskets avec très peu d'eau et avec un produit formidable. Prenez place. Et me voilà embarqué dans le carrosse de notre cireur de chaussures pour vivre l'expérience au plus près et avec tous les soins qui s'imposaient pour traiter ces baskets que je pensais en fin de vie. À la clé, le résultat est bluffant. Je suis peut-être un ennemi de l'industrie des chaussures. Pourquoi? Parce que je suis plutôt en faveur qu'on garde les chaussures, qu'on prenne soin. Alors je montre qu'est-ce qu'on peut faire et ça m'arrive assez souvent que les gens disent « Ah, je voulais les jeter, mais on peut les garder encore les chaussures » et ça me fait plaisir. Les chaussures sont omniprésentes dans le quotidien de Marcello, qui les soigne aussi chez lui, dans cette ancienne chambre devenue l'atelier du cireur. Son métier l'occupe aujourd'hui à plein temps, une reconversion surprenante pour cet ancien journaliste qui a passé plus de 20 ans à réaliser des documentaires aux 4 coins de la planète. Pour beaucoup de gens, c'est étonnant. Et pour moi, c'est une surprise que maintenant, chaque jour, c'est gai, c'est un plaisir de travailler. Il y a une reconnaissance et c'est bien de rendre les gens heureux. Marcello ambitionne aujourd'hui de créer une école européenne de maîtres cireurs pour transmettre son savoir-faire à tous ceux qui, comme lui, ont le goût du soin pour les belles choses. De bonnes chaussures, qui, bien entretenues, pourront vous accompagner un bon bout de vie. Merci à vous encore et bonne journée. Bonjour.